Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de mai 2023. Alors, en premier, j'ai pris le tarot mystique pour sortir une carte correspondant à votre énergie du mois. Donc, votre énergie du mois, ça va être le 7 de bâton. 7 de bâton, bien écoutez, là, vous avez évidemment eu certainement des démêlés et vous vous défendez, hein, vous restez, vous protégez. C'est une carte de défi, mais c'est aussi une carte où vous devez vous protéger. 7 de bâton. Alors ensuite, nous prenons le Albano White Tarot. Donc, première carte qui va compléter l'énergie du 7 de bâton. Alors, énergie du mois, le challenge, ce que vous avez à dépasser et ce qui va vous aider. Ensuite, on va prendre le l'Ancien Tarot pour les événements du mois. Donc, on va prendre 4 cartes. Voilà. Ensuite, on va prendre 3 cartes pour le travail, les finances et les sentiments relationnels. Donc, en dos de deck, nous avons l'impératrice. Alors, énergie du mois qui va compléter, nous avons l'As de bâton. As de bâton, vraiment, bon, pour le mois de mai, une belle vitalité, vraiment, vous êtes dynamique, vous essayez peut-être de démarrer aussi un projet, hein. Donc, c'est peut-être un nouveau projet et vous êtes très dynamique sur tout le mois. Donc, voilà, il y a aussi une passion qui vous anime, hein. Voilà, mes Sagittaires, c'est bien. Alors, votre défi, ça va être le 2 de Pentacle. Alors là, vous êtes à la recherche de l'équilibre, hein. Vous recherchez un équilibre. Vous voyez, ça tangue, hein, même les bateaux derrière, vous êtes sur les vagues et ça tangue. Et vous avez aussi peut-être un choix à faire, hein, entre deux options, deux opportunités et vous ne savez pas quoi choisir. Donc, ça va être votre challenge du mois, de prendre position et d'arrêter une option. Ce qui va vous aider, c'est le jugement. Donc, vous avez certainement, ou vous aurez sur le mois de mai, un flash de lucidité qui va vous aider à certainement vous aider dans la prise de décision, hein. Vous allez avoir une information qui va arriver à vous, une évaluation, un verdict, et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Ensuite, alors là, ça peut être aussi une révélation, une renaissance aussi, hein. Ça va être quelque chose de nouveau peut-être avec l'As de bâton, hein, très certainement. Ensuite, alors sur les événements, vous allez avoir le 8 de bâton, donc alors ou beaucoup de déplacements, beaucoup d'échanges, hein, sur le mois de mai, ce qui ne m'étonnerait pas, ça correspondrait aussi avec l'As de bâton, à beaucoup d'effervescence sur tout le mois, et 7 de bâton aussi, hein, beaucoup de bâtons, mais ça c'est votre univers, les bâtons, hein, c'est les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ensuite, vous avez le page de coupe. Donc, alors peut-être que il y a une idylle qui est en train de naître au niveau sentimental. Et c'est peut-être pour ça que vous aurez un choix à faire. Parce que le page de coupe, bon, c'est quelqu'un de timide, hein, qui a des sentiments, mais il est quand même, il a très bon cœur, il est sensible, mais il est très timide, ce valet. Ensuite, troisième carte, vous avez le 7 de bâton, encore, donc on l'avait eu déjà, hein, dans votre énergie principale. Donc ce 7 de bâton, hein, il vous demande de vous défendre, hein, de prendre position pour vous défendre.
Alors, est-ce que vous êtes attaqué? Parce que pour se défendre, il faut être attaqué, peut-être. Mais vous aurez peut-être une protection naturelle qui vous permettra de lutter contre les éventuels problèmes. Et ensuite, vous avez le cavalier de bâton. Donc, alors lui, c'est une très très belle énergie aussi. C'est quelqu'un qui se déplace, hein. Donc, ça correspond aussi au 8 de bâton. Il y aura des déplacements sur ce mois de mai. Et avec ce cavalier de bâton, c'est quand même un cavalier qui est très enthousiaste, hein, qui n'hésite pas à se déplacer pour apporter une bonne nouvelle ou pour démarrer un projet, hein. C'est quelqu'un de très rapide et de très enthousiaste. Alors, au niveau du travail, on parle du 7 de coupe. Alors bon, 7 de coupe, vous avez encore un choix, hein. Il y avait le 2 de pentacle, mais là, 7 de coupe, vous avez un choix au niveau du travail, hein. Vous ne savez pas trop quelle option prendre. Et il s'agira aussi de pas se tromper dans les opportunités professionnelles que vous aurez. Donc, il faudra faire le bon choix. Ensuite, au niveau financier, bon, on parle du pendu. Alors là, une situation un peu compliquée, hein. Peut-être que vous rencontrez des petits problèmes financiers ou peut-être un mois un peu difficile où il y a peut-être des choses à payer un peu plus que les autres mois et là, vous êtes un peu bloqué. Mais bon, il suffit aussi de changer de position pour voir le problème aussi sous un autre angle, hein. Donc, bon, c'est certes une position qui n'est pas très pratique, hein, le pendu, mais ça peut vous permettre aussi de voir les choses autrement. Voilà. Et au niveau des sentiments, ben, on parle du 4 de bâton, encore des bâtons. Donc voilà, vous allez vraiment fêter quelque chose, hein, ou un anniversaire, ou une fête, ou un mariage, ou quelque chose qui demande, enfin, où les gens se réunissent, des amis, de la famille, et c'est vraiment un beau spectacle, hein. Le 4 étant aussi la sécurité, la stabilité, l'équilibre. On parlait aussi d'équilibre, hein. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais prendre l'Arcanum Tarot. Et donc, voilà. Alors, l'Arcanum Tarot, nous allons faire un tirage de 9. Voilà. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Voilà. En dos de deck, nous avons l'As d'épée. Donc là, c'est pareil, c'est un nouveau projet, hein, comme tout as, c'est le début de quelque chose. Et l'As d'épée, il vous confère un flash de lucidité, quelque chose qui arrive, qui fait appel à l'intelligence aussi. Et c'est vraiment, c'est bien d'avoir un As d'épée, ça permet aussi d'avoir la vérité et d'avoir la lucidité pour entreprendre quelque chose. Alors, première rangée, on parle du 7 de coupe, on parle du cavalier de coupe et du 5 de bâton. Alors, 7 de coupe, c'est un choix à faire, mais on l'avait déjà vu dans le tirage précédent, hein. Il y a un choix à faire. Et là, on a un cavalier de coupe. Alors, si vous êtes une femme, il y a peut-être quelqu'un qui va se diriger vers vous pour vous présenter, vous proposer sa coupe, hein. C'est un cavalier de coupe. Lui, il est vraiment, je dis, il représente l'amant en général, hein, le cavalier de coupe. Il est très amoureux, il est enthousiaste, il est très, non, cavalier de coupe, oui, il vit dans les sentiments, lui, hein. Donc, c'est l'amant, c'est le rendez-vous galant, c'est la demande en mariage, donc pourquoi pas.
Et ensuite, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton, là, c'est plutôt... c'est un peu conflictuel, hein, le 5 de bâton. C'est une lutte. Il y a peut-être des petites difficultés, des obstacles à franchir, une rivalité. Alors peut-être une rivalité en amour d'ailleurs, parce qu'avec ce 7 de coupe et ce cavalier de coupe, certainement. De la rivalité, peut-être de la jalousie d'ailleurs, pourquoi pas. Deuxième rangée, nous avons la reine de bâton, le monde et la reine de pentacle. Alors si vous êtes une femme, vraiment, vous avez dans votre jeu deux reines qui sont importantes, parce que la reine de bâton, personne ne lui résiste, hein, cette reine. Hein. La reine de bâton, elle est comme vous, messieurs, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Et la reine de bâton, elle est vraiment confiante, elle est indépendante et elle fait preuve toujours d'une belle créativité et d'une belle sociabilité. Donc elle est vraiment... personne ne lui résiste. Donc le monde c'est vraiment un bel accomplissement. Hein, donc ça c'est très bien parce que vous l'avez en plus en position centrale dans le tarot. Donc de l'accomplissement, de l'ouverture sur le monde, donc de beaux projets, et c'est la fin, c'est aussi la fin d'un cycle. Hein. Alors peut-être que vous, mesdames, vous transformez de reine de bâton en reine de pentacle. Donc là, cette reine de pentacle, effectivement, c'est quelqu'un qui gère son budget de très près. Elle est très responsable, elle aime s'occuper de sa famille et elle est très douée pour les finances, pour gérer son budget. Donc là, écoutez, vous avez vraiment déjà sur ce début de tarot de belles énergies, hein, que ça soit en amour ou que ça soit financièrement. Là, on part du 4 de coupe, on part du 6 d'épée et on part du 10 de coupe. Alors, peut-être que par le passé, 4 de coupe, là, vous voyez un petit peu nostalgique et puis vraiment déçu peut-être dans une relation que vous avez peut-être connue. Donc, il y avait il y avait de l'ennui, il y avait du mécontentement, un manque de motivation. Après, avec le 6 d'épée, on a parlé de transition, c'est-à-dire que vous partiez d'un endroit sombre, donc vers un éclaircissement. Et alors là, avec le 10 de coupe, vous atteignez le bonheur personnifié. Un 10 de coupe, c'est vraiment la réalisation de l'épanouissement, le contentement, le bonheur en famille. Et puis, vous avez un couple et vous vous aimez. Donc, écoutez, vraiment, c'est digne d'un conte de fées, votre tirage, hein, mi-sagittaire. Hein. Donc, si vous êtes un homme, ces deux femmes, c'est peut-être aussi un choix à faire, puisque on vous a souvent indiqué en début de tirage qu'il y aurait un choix à faire. Et là, peut-être que vous avez, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, faites-moi un petit commentaire, parce que là, il semblerait que vous ayez le choix entre deux femmes, puisqu'on parle de choix aussi avec le 7 de coupe. Donc voilà, et puis vous sortez certainement en cavalier de coupe, hein, l'amant transi, mais vous avez effectivement avec vous l'option, vous avez deux femmes, alors peut-être une légitime et l'autre moins, mais voilà, peut-être que ça se terminera en 10 de coupe et je vous le souhaite. Voilà pour ce tirage Arcanum. Ensuite, je prends le petit Lenormand pour compléter le tarot, hein, au niveau oracle. Alors, à la coupe, voilà. Très très beau tirage, hein, les Sagittaires. Franchement, si vous n'êtes pas épanoui sur le mois de mai, vous ne le saurez jamais. Hein. Là, vraiment, il y a de très beaux événements qui vont arriver sur le mois de mai. Cette chanson avec joli mois de mai, mesdames, ou un truc comme ça, il me semble. Alors, première rangée, vous avez l'hirondelle, vous avez la tour et vous avez le bouquet. Alors là, il y a effectivement, avec l'hirondelle, vous avez un renouveau.
hein, et puis, on vous dit quand même de prendre de la hauteur, certainement dans une histoire sentimentale. Et avec ce bouquet, effectivement, moi je dis toujours, c'est le bouquet des amoureux. Donc, il y a bien quelque chose une rencontre ou quelque chose qui a lieu sur le mois de mai, ou un renouveau avec quelqu'un que vous avez connu au passé. Ensuite, nous avons le chien. Donc, le chien, ça marque la fidélité. Donc, certainement quelqu'un de très fidèle, cette reine de bâton. Ensuite, nous avons avec le monde, vous avez l'arbre. Donc, l'arbre, c'est la famille, hein. C'est l'arbre généalogique, hein, la famille ou la nature. Mais avec le monde, je pense que vraiment, vous avez une belle réalisation, accomplissement au niveau de la famille. Et là, en troisième, vous avez la reine de Pentacle, avec, bon, bah, si vous n'êtes pas en âge d'être une maman, vous avez certainement un nouveau projet à la clé, hein, ou un bébé qui naît dans la famille, puisque c'est à côté de la famille, il peut y avoir une naissance dans votre foyer ou dans la famille. Troisième rangée, on parle de l'ours, du bateau et du soleil. Alors, avec l'ours, on parle de prospérité, hein, au niveau financier. Ensuite, avec le bateau, bon, on parle de déplacement. Donc, vous aurez certainement des déplacements à faire. Et avec le soleil, on parle d'accomplissement, de bonheur, de joie. De toute façon, il arrive sur le 10 de coupe et je vous avais déjà dit. Donc, fin du tirage, vraiment, fin mai, vous devriez vraiment rencontrer un bonheur total parce qu'entre le 10 de coupe et le soleil, c'est vraiment complet. Donc, voilà pour ça. Je vous sors aussi, pour clôturer, 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Alors, je coupe. Voilà. Alors, on parle de évolution, amitié et échec. Bon. On va recouvrir encore. On parle de l'hiver. On parle de la santé. Et on parle de la transformation. Ensuite, on parle de communication. On parle de l'enfant. Et on parle du plaisir. Voilà, donc là aussi, bon, à part ce petit échec là que je vois, que je vais recouvrir. Ah, alors, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais là, on parle d'échec sur la fertilité et on parle d'enfants aussi et de santé. Donc bon, peut-être que pour des jeunes femmes qui chercheraient à tomber enceinte, peut-être qu'il y aura un problème de fertilité sur le mois de mai pour avoir un enfant. Mais bon, ça devrait s'arranger puisqu'après on parle de transformation et de plaisir. Donc bon, ça devrait s'arranger. Après, peut-être aussi que vous avez parmi vos amis quelqu'un qui aurait peut-être un problème de santé ou un enfant aussi qui aura un problème de santé. Mais bon, ça va pas être... Je vais quand même recouvrir. Bon, bonheur, c'est bon, hein, c'est pas très grave. Hein. Ensuite, vous avez de l'évolution, mais alors plus vers l'hiver. Et il y aura de très belles communications. Voilà. Donc on ne sait pas trop de quoi ça cause, la communication, mais ben là on parle de l'automne, hein, décidément. Bon, ben on ne peut pas trop en savoir plus, hein, puisqu'il va falloir laisser passer le printemps, l'été, l'automne et l'hiver pour avoir cette communication. Bon, ben voilà, bon, la dernière carte c'est succès, hein, donc amis Sagittaire, j'espère que vous avez aimé ce petit tirage. Donc je vous rejoins, je referai un tirage sentimental fin avril pour le mois de mai. En attendant, je vous souhaite de finir en beauté le mois d'avril et de ne pas vraiment
vous en faire pour le mois de mai parce que votre tirage était quand même particulièrement beau avec ce 10 de coupe. Hein. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour le prochain tirage.